En juin 2019, je faisais mon premier triathlon, le sprint de Mont-Tremblant. Et c'était plutôt cool. Je vous raconte. La distance la plus commune en triathlon, c'est l'olympique. C'est un peu le format standard avec 1500 mètres de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Le triathlon sprint, c'est la moitié de l'olympique. 750 mètres de nage, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. C'est personnellement ce que j'ai fait. Ensuite, pour parler rapidement des longues distances, il y a l'épreuve maîtresse, le triathlon XXL, c'est le full Ironman. Il se compose de 3800 mètres de nage, 180 km de vélo et enfin 42 km 195 de course à pied. Un marathon pour finir. Juste avant ça, il y a le Half Ironman, le 73, c'est la moitié de l'Ironman. Bref, la distance que moi j'ai parcourue, c'est un triathlon sprint. Alors pendant un an, à la définition de mon objectif, je me suis entraîné le plus souvent possible, j'ai fait attention à mon alimentation et j'ai perdu du poids. 28 kg pour passer de 168 kg à 140 kg le jour de l'épreuve. Durant cette année, j'allais régulièrement m'entraîner dans la salle de sport de l'Université Laval, à Québec, le PEPS. C'est une installation gigantesque où j'ai pu aller faire beaucoup de cardio, avec des vélos stationnaires par exemple, et de la nage dans les piscines olympiques et semi-olympiques. Disons qu'ici, pour tout ce qui est vélo et natation, c'est quand même plus facile de le faire à l'intérieur étant donné la température et la neige qu'il y a à l'extérieur. Nager à l'extérieur en hiver, c'est pas vraiment recommandé. Un gros point négatif à mon entraînement pour le triathlon était la course à pied. C'est clairement mon point faible. Je n'ai pas d'endurance, pas d'intensité et pas de vitesse. Je faisais donc simplement parfois des exercices sur tapis roulant, une alternance de marche et de course plus ou moins lente. J'essayais de faire un petit peu de fractionné, mais c'était vraiment quelque chose de très difficile pour moi. Les beaux jours arrivant, à partir de mi-mai, j'ai pu aller m'entraîner en vélo sur la côte Gilmore. C'est une côte à Québec assez pentue qui m'a permis de prendre un peu plus d'expérience sur ce type de terrain. Car oui, le problème avec le triathlon de Mont-Tremblant, c'est que sur la partie vélo, il y a beaucoup de côtes et de petites collines. Sur l'ensemble du tracé des 20 km, il y a environ 250 mètres de dénivelé positif. J'ai également fait de petites sessions de course à pied pour m'entraîner un petit peu. Disons que j'avais quand même quelques semaines plus tard 5 km à courir et que c'est pas mon fort du tout. Et nous voilà donc mi-juin. Il est temps de partir pour Mont-Tremblant, cette petite ville balnéaire située à 130 km au nord-ouest de Montréal. Nous partons avec mes parents une semaine en avance. Une semaine qui sert de vacances, bien entendu, il faut se détendre, mais également d'entraînement sur place. Car si moi je fais un triathlon sprint, mon père quant à lui fera un demi-Ironman, un 73. Durant cette semaine, j'ai pu aller faire quelques sessions de nage en eau libre dans le lac de Mont-Tremblant, là où se déroule le triathlon lui-même. Il était question de m'habituer à nager avec une combinaison, ainsi que de nager dans un environnement où je ne voyais pas le fond, à la différence de la piscine. Quelque chose pour moi qui était complètement nouveau. Et aussi idiot que cela puisse paraître, je n'étais vraiment pas rassuré. Dans un premier temps, l'eau était très très froide, environ 15 degrés, mais surtout, à partir d'une dizaine de mètres du bord, on ne voyait plus du tout le fond. Allez savoir pourquoi, mais c'est quelque chose qui me provoquait de petites crises de panique, par moments je ne pouvais même plus avancer. J'ai également pu aller reconnaître le parcours de vélo, un aller-retour sur cette route appelée le chemin du Plessis, qui compte pas mal de bosses, avec certaines aux alentours de 10%. Il y en a même une aux alentours de 14 à 15% d'inclinaison. Je vous avoue que j'ai quelques fois posé le pied pour pousser le vélo. Disons que quand on fait 140 kg, on va assez vite dans les descentes, mais en revanche, dès que les montées arrivent, la vitesse se perd très très rapidement. Malheureusement, en ce qui concerne la course à pied, j'ai fait l'impasse. À part quelques petites balades ou marches tranquilles, je n'ai fait aucun entraînement pour l'épreuve de course à pied. Et voilà, nous arrivons le vendredi, il est temps d'aller récupérer dossards et tous les accessoires fournis pour l'épreuve. Un bonnet de bain, un sac à dos, un t-shirt pour l'événement, les autocollants et les sacs pour la transition. Tout était vraiment bien organisé. Validation des documents, récupération de tous les effets pour la course, et malgré les 5000 athlètes inscrits pour le week-end de course, pour le triathlon sprint olympique et le 73, tout s'est déroulé très très vite. Dans la journée du vendredi, il fallait obligatoirement aller déposer son vélo à l'emplacement prévu dans le parc à vélo, sur le numéro de dossard qui nous était attribué. Le parc est sécurisé et seuls les athlètes peuvent y accéder. Enfin, dans l'après-midi, il faut aller suivre un briefing obligatoire pour tous les athlètes. Le directeur de course nous redonne tous les points essentiels et certaines particularités ou interdictions à respecter
durant l'épreuve du samedi. Le reste de la journée, la veille de course, n'est que repos. Il ne faut pas trop utiliser les jambes, prendre du temps pour préparer ses affaires pour le lendemain, préparer également dans sa tête les transitions, préparer l'hydratation et l'alimentation pour la course. Pour ma part, je me suis simplement hydraté avec un sac à dos prévu à cet effet pour de simples raisons. Au point de vue de mon gabarit et de ma corpulence et de ma morphologie, sur le vélo, il est assez difficile pour moi d'aller chercher le bidon en bas ou éventuellement derrière la selle. Et sur la course à pied, je peux difficilement mettre une ceinture. Si je la mets au-dessus de ma bedaine, la ceinture a tendance à remonter quand je cours. Si je la mets en dessous de la bedaine, elle a tendance à descendre. Le sac à dos d'hydratation est vraiment un super compromis que je peux en plus facilement remplir durant les transitions. Maintenant que tout est prêt, tout est rangé et tout est organisé, il est temps d'aller se reposer et dormir un peu. Jour J, samedi 22 juin. Le réveil est à 5 h et je vous assure que c'est difficile de se lever. Même en essayant de dormir tôt la veille, le stress général fait que le sommeil est assez court et assez léger. Mais le départ de la course est à 7 h et j'ai quand même pas mal de choses à faire. Tous mes sacs et mes équipements sont prêts, j'engloutis un petit déjeuner et je pars à 5h30 de l'hôtel. En direction du parc à vélo, arrêt obligatoire pour se faire marquer au feutre notre numéro de dossard sur les bras. Je repars ensuite vers le parc à vélo pour y déposer mes chaussures et autres affaires que j'utiliserai pour le vélo et la course à pied, pour mes ravitaillements en hydratation et en alimentation. Je prends également un moment de pause et de concentration pour réviser dans ma tête toutes les étapes de mes transitions. Quand je sortirai de l'eau vers le vélo, quand je sortirai du vélo vers la course à pied. Ce sont plein de petits détails qu'il faut mémoriser, dans quel ordre et comment les faire. Tout est en place, je me dirige maintenant vers le lac, le point de départ du parcours de nage. D'après ce que j'entends, l'eau semble agitée, il y a un petit peu de vent, et je vous avoue que moi, je suis relativement rassuré. Ce n'est pas quelque chose qui me fait peur pour le moment. Il fait beau, il fait bon, je sais que l'eau est un peu fraîche, mais disons qu'elle est déjà plus chaude que ce que j'ai eu pendant l'entraînement. Cette semaine, elle était à 15 degrés, aujourd'hui elle est à 18 degrés. Je m'équipe de ma combinaison, je me concentre, je pars m'échauffer et je commence également à réaliser que c'est le grand jour. Plusieurs mois que je me prépare mentalement pour cette épreuve, cette première épreuve sportive de ma vie, ce triathlon sprint. Et que dans pas longtemps, je devrais m'élancer pour aller nager 750 mètres dans un lac où je ne vois pas le fond. Il y a énormément d'athlètes. Tout le monde est là pour se dépasser soi-même. Après tout, ce genre d'épreuve, pour beaucoup, c'est un contrat contre son propre mental, pour continuer d'avancer même quand le corps ne le veut plus. 7 heures approche, et le départ du triathlon également. Un orchestre et une chorale sont là pour chanter l'hymne canadien. Tout le monde s'encourage, tout le monde se motive. Sur la plage, au bord du lac, les participants se placent dans des groupes de vagues. C'est-à-dire que ceux qui estiment que leur parcours de nage se fera en moins de 15 minutes se placent dans un groupe au début. Ceux qui estiment que ce sera entre 16 et 19 minutes se placent dans un groupe derrière, et ainsi de suite. Moi, je me place dans le groupe entre 19 et 22 minutes. C'est mon estimation selon les temps que je faisais à l'entraînement. Le coup d'envoi est donné et les premiers partent. Le fonctionnement est simple. Toutes les 5 secondes, ils font partir un groupe de 6 nageurs. Cela a pour effet de réduire le nombre de personnes côte à côte dans l'eau et que tout le monde puisse nager sans se gêner les uns avec les autres. C'est mon tour, je suis concentré et c'est parti pour 750 mètres de nage. Durant la nage, je n'ai pas senti de difficulté due au vent ni aux vaguelettes sur le lac. Tout s'est vraiment bien déroulé pour moi et c'est avec un temps de 22 minutes et 2 secondes que je sors de l'eau, soit environ 2 minutes 56 au 100 mètres. Je sais que ce n'est pas rapide, mais ça respecte les temps que j'ai fait à l'entraînement. Mais le plus dur dans la natation reste à venir. Ce qui pour moi a été le plus difficile et le plus compliqué sur cette épreuve de nage, ça a été lors de la transition pour retirer ma combinaison. Quelle horreur! Pour la partie haute, aucun problème, je l'ai petit à petit enlevé sur le tapis rouge en me rendant de la sortie de nage vers le parc à vélo. Pour la partie basse, c'était une toute autre histoire. Elle restait collée, impossible de la retirer. J'ai pendant un moment hésité à la déchirer, je perdais patience, j'arrivais absolument à rien. Il m'a fallu un peu plus d'1 minute pour réussir à la retirer complètement et autant de temps pour retrouver mon calme derrière et me reconcentrer. Durant cette première transition, natation vers vélo, je me suis séché les pieds, mis mes chaussettes, mes chaussures, un t-shirt et un short. Alors vous allez me dire, oui mais j'avais une trifonction. Une trifonction, si vous ne savez pas ce que c'est un ensemble qui a un petit rembourrage au niveau des fesses, pour le vélo essentiellement, et puis qu'on peut utiliser aussi pour la course à pied. Mais disons qu'au vu de mon gabarit, au vu de mon corps, je me trouve plus à l'aise de porter un t-shirt un peu ample et puis un short. Disons que c'est moins moulant, moins saillant.
Je m'alimente un petit peu, je bois également, c'est important, je mets mes gants, mon casque et c'est parti, je prends mon vélo. Il faut savoir que sur des événements comme celui-ci, il est interdit de monter sur son vélo avant d'avoir passé la ligne délimitant la sortie du parc vélo. C'est obligatoire. Je pousse donc mon vélo, dépasse cette ligne et enfourche pour 20 km. J'ai une bande de fous furieux que j'adore qui m'encouragent sur le bord de la route et ça fait vraiment plaisir. Le parcours de vélo est difficile, comme à l'entraînement. Je ne peux pas tout faire en restant sur le vélo, je pose le pied, 2 fois à l'aller, 2 fois au retour. 152 BPM en moyenne sur le parcours, je me suis vraiment donné. Quelque chose qui m'a marqué et dont je n'ai pas parlé depuis le début de la vidéo, c'est la gentillesse et les encouragements des autres participants. Alors bien sûr, tout le long du parcours, il y a beaucoup de public qui crie, qui siffle, qui donne de l'énergie, mais les athlètes qui participent aussi donnent beaucoup de courage et de paroles qui motivent énormément. Et en me regardant, ils ont conscience que, vu mon gabarit, ce n'est pas facile et ils me disent de ne pas lâcher, ils me balancent des « let's go ». C'est quelque chose qui est extrêmement plaisant et motivant à entendre. Je complète enfin les 20 km en 1h05, croisant ceux qui repartent pour un tour de 20 km à nouveau, tous ceux qui participent au triathlon olympique. Je pose mon vélo, je bois et je mange un petit peu. Et je repars pour 5 km de course à pied. En fait non, c'est ce que je pensais, mais je ne repars pas pour de la course, je repars pour de la marche. Je suis complètement épuisé, je n'ai plus de jambes, je suis cramé. Je paye le fait de ne pas m'être suffisamment entraîné en course à pied, de ne pas avoir d'endurance, d'avoir un poids aussi lourd pour ce genre d'épreuve. Les 2,5 km du début sont les plus difficiles. Je sors du vélo, j'ai l'impression d'avoir 2 blocs de béton à la place des cuisses. Je vous parle même pas des mollets. Au point qui marque la moitié du parcours, à 2,5 km, apparaît en moi ce sentiment de « c'est bon, t'as fait la moitié, il ne te reste plus grand chose ». Alors je cours un petit peu, je marche, j'alterne entre les deux. Il me reste 1 km à parcourir quand je croise ma famille et mes amis qui m'encouragent et me félicitent. Je pense qu'ils sont fiers de me voir avancer au bout d'une épreuve, au bout d'une aventure aussi importante que celle-ci. Mon père a même passé le mot aux autres spectateurs en leur donnant mon prénom, ce qui fait qu'en arrivant, tout le monde me dit « Let's go Ben, allez Ben, c'est beau !» C'est vraiment quelque chose qui fait très chaud au cœur. Je suis une personne assez sensible et facilement touchée, et je vous avoue que ce serait mentir de dire que ça ne m'a pas ému. Un seul kilomètre et je commence enfin à prendre conscience que je suis au bout de mon premier triathlon, que je peux presque toucher du bout du doigt ce que je m'étais fixé 1 an plus tôt. Je rentre dans les rues du centre-ville, plus que quelques centaines de mètres. La foule est encore plus nombreuse et plus intense. Tout au long du tracé, de plus en plus de monde. L'émotion me gagne et j'ai la gorge serrée, c'en est presque douloureux. Je suis content et même pour une fois, je suis fier de moi, de ce que j'ai pu accomplir. Je vois au loin cette fameuse ligne d'arrivée, j'entends cette voix qui scande tous les noms des participants dépassant la ligne. Ce sera bientôt mon tour. La foule applaudit à chaque athlète finissant et c'est enfin à moi. Les derniers mètres, je passe cette ligne. Alors je suis soulagé et fatigué, heureux et j'ai mal partout, mais je suis fier de m'être dépassé, d'avoir toujours donné un petit peu plus. Pendant 1 an, je n'ai pas toujours été exemplaire, c'est vrai, mais je me suis investi et je suis enfin arrivé au bout de mon objectif. C'était ça pour moi le plus important. Alors voilà, c'était l'histoire de mon premier triathlon. Alors je sais que dans les personnes qui regardent cette vidéo, il y a des amis et de la famille, merci d'être là, mais je sais également qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas et qui découvrent peut-être le contenu que je propose pour la première fois. Et c'est aussi et surtout pour ces personnes que je fais ces vidéos. Alors, si vous vous dites que vous êtes gros, obèse, en surpoids, costaud, peu importe le nom que vous donnez à ça, et que un jour vous vous dites c'est pas possible, c'est pas pour moi, je peux pas arriver à faire ce genre de choses, bah c'est faux. Regardez la preuve, je faisais 170 kg quasiment, j'en ai fait 140 le jour de ce triathlon, et j'ai encore envie d'en faire, donc dites-vous que rien n'est impossible. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!